L'actualité économique est d'abord ce projet du gouvernement pour dynamiser le marché du logement et redonner un peu de pouvoir d'achat aux retraités. Il envisage de créer un fonds pour acheter des logements en viager. Oui, vous avez bien entendu, en viager. La Caisse des dépôts servirait d'intermédiaire et investirait 100 millions d'euros. Cyril Za, Jean-François Monnier avec notre bureau à Montpellier. Aujourd'hui, le viager est mal aimé. L'État voudrait relancer ce marché immobilier car c'est un plus pour le pouvoir d'achat des seniors. Sa retraite, c'est à la pointe du couteau de peintre que Janine Basser la consacre. Et son atelier, c'est son appartement parisien. Eh bien voilà, c'est ici que je vis. Là, c'est mon salon. Ici, mon atelier. J'habite ici depuis 1991. C'était chez moi. Maintenant, ce n'est plus chez moi, mais j'y habite tout de même. Car cette ancienne fonctionnaire a vendu son logement il y a 2 ans à un particulier dans le cadre d'un viager. Le principe est simple, l'acheteur verse une première somme d'argent, cela s'appelle le bouquet. Ensuite, il s'engage à verser une rente mensuelle au vendeur, et ce, même si ce dernier part en maison de retraite. Ce n'est qu'une fois le vendeur décédé que l'acheteur pourra s'installer dans la maison. Pour Janine Basser, ce sont 700 € de rente mensuelle. Je ne paye plus de charges de copropriété. Plus de foncier. Et en plus, je reçois de l'argent tous les mois, ce qui me permet d'augmenter ma retraite et d'augmenter mes possibilités de vie, de bien-être, de voyage. Un vrai plus pour le pouvoir d'achat des retraités qui n'a pas échappé à la Caisse des dépôts et consignations. Le bras financier de l'État veut lancer l'an prochain un fonds d'investissement 100 millions d'euros pour acheter des logements en viager et développer un marché qui constitue encore un tabou parce que lié à la mort. Quand on dit viager une personne âgée fait un pas en arrière. Elle a peur. Elle n'est plus propriétaire. Il y a quelqu'un qui va peut-être attendre qu'elle s'en aille, qu'elle décède. Donc c'est même peut-être 2 pas en arrière. Et pour l'acquéreur ? Et pour l'acquéreur, c'est 1 ou 2 pas en arrière. Moi, acquéreur, je ne veux pas parier sur un investissement où je vais dire j'espère qu'elle décède. Jamais un acquéreur ne veut penser ça. Et ce n'est pas Jeanne Calment, doyenne des Français, décédée à 122 ans, qui pourrait rassurer. Son notaire lui avait acheté sa maison, il est mort avant elle. Et avec l'allongement de l'espérance de vie, vendre en viager devient pour certains un défi. Leur maison dans l'Hérault, Françoise Ménard et son mari Christian l'ont mise en vente il y a 6 mois. Pas un acheteur à l'horizon. On n'est pas assez vieux. Donc ça n'intéresse pas les gens d'attendre 10 ans ou 15 ans ou plus. Sait-on jamais. Chaque année, seulement 5000 ventes en viager sont réalisées, soit une vente sur 100.